Bonjour, bienvenue à l'association Stop à la cybertorture. Aujourd'hui, on va écouter Marie-Ève, donc qui est la dernière membre de notre association, et nous avons souhaité avec elle raconter son histoire parce que je pense que la vérité est toujours bonne à dire et ça vaut mieux que des mensonges et, euh, et en plus on peut masquer les choses en fonction donc je pense que c'est assez utile. Donc Marie-Ève va nous parler dans un instant. Donc c'est que de l'audio et je vous invite à l'écouter. Alors on ne remplace pas du tout le docteur Couvreur et ses témoignages. On sait qu'il s'est arrêté. C'est bien dommage d'ailleurs et je lui rends hommage parce qu'il a aidé beaucoup de victimes de harcèlement électromagnétique. Et, et donc là on le fait pour Marie-Ève. Si d'autres membres de l'association souhaitent parler, rajouter des choses, il suffit de nous écrire, de nous contacter et on pourra faire un nouveau témoignage. Alors là, c'est moi qui m'y colle, mais ça peut être d'autres personnes. Moi, je verrais bien les membres s'interviewer entre eux. Euh, bon, écoutez, on verra bien. En tous les cas, Marie-Ève, très sympa et vous allez entendre ce qu'elle a à dire. Merci. Donc, tu nous as contacté sur l'association Stop à la cybertorture pour expliquer tes problèmes électroniques et le hacking que apparemment tu as. Et donc, je suppose que c'est un enfer. Donc, si tu veux. C'est un enfer. Je rectifie mon prénom, c'est Marie-Ève. J'ai dit quoi? Et Hélène. Ah oui, bah, c'est une de nos membres aussi. Donc, pardon. Bientôt. Non. Donc voilà, non, non, moi c'est quelque chose que je vis depuis 12 ans. Euh, mon histoire est une drôle d'histoire. Je ne sais pas si on peut, enfin, je ne sais pas trop par où commencer en fait. Donc je vais me laisser guider par tes questions. Oui, bah, Euh, déjà, vous avez quel âge, Marie-Ève? alors, j'ai 56 ans, je suis née en 69. Euh, et je vais être le plus transparente possible. En tout cas, euh, c'est dans les années 2015 que je m'aperçois, enfin, on me fait comprendre que j'ai des capacités extrasensorielles. Qui vous fait Euh, comprendre ça? ben en fait, des gens qui faisaient beaucoup de choses comme du reiki, tout ça. Et moi, je suis cartésienne à la base, hein. Donc tout ça, j'y crois absolument pas. J'adhère pas du tout même. Donc je rencontre aussi des gens qui sont dans la police, euh, dans des services de renseignement et qui pratiquent ce genre de choses. Voilà. Et Alors, puis, ça s'exprime comment, vos capacités? alors, c'est des capacités, comment dire, de ressenti développé, de pensée matérialisante, euh, de vision aussi. Euh, et moi, c'est pas sur les gens ou qui vont rencontrer l'amour et tout ça. J'adhère pas du tout à l'époque à ça. Et même encore aujourd'hui, c'est plutôt lié à mon métier de base qui était, j'étais conseiller clientèle dans une grande banque. Et c'est plutôt tout ce qui est géopolitique, économique, etc. Alors que je n'ai fait aucune étude. J'ai un BTS Action Co, mais j'ai pas fait d'études géopolitiques. Mais c'était là-dessus où enfin, j'excellais entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut C'est-à-dire, dire vous donnez j'excellais. des informations du futur, enfin, je sais pas, des informations. C'est ça, c'est ça, un peu des informations du futur. Enfin, une visionnaire plutôt. Je préfère le mot visionnaire parce que information du futur, ça fait encore, on va être encore
je vais être encore décriée comme une perchée, une cinglée, tout ce que je suis pas. Je suis bien les pieds sur terre et je suis très cartésienne. Donc, je suis un peu comme Saint Thomas, moi. Je ne crois que ce que je vois ou ce que je ressens ou ce que voilà. Donc, comment C'est des informations en fait, financières que vous receviez? euh, financière, économique, politique, même des fois géopolitique. Par exemple, j'ai une information qui peut m'arriver, une pensée, si vous voulez. Et puis ensuite, je suis quelqu'un qui lit énormément. Je vais vérifier les informations et puis quelques temps après, si j'ai un article qui correspond à ma pensée, ben je sais que je suis sur la bonne voie. Et donc là, je vais commencer à chercher, à fouiller et déterminer que l'information est bonne. Voilà, ça D'accord. s'arrête là, pas plus. Donc, D'accord. Donc, personne profite de vos talents, enfin de vos capacités, ou vous faites c'est simplement des constats personnels, ou vous avez essayé de. c'est des constats personnels. Je faisais parfois j'ai longtemps, en 2016, rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux qui était LinkedIn et où j'avais beaucoup partagé mes ressentis. C'est quelqu'un qui est parti maintenant, qui s'appelait Nicole Toiti, euh, qui était euh, qui était une ancienne des services de renseignement israéliens. Et on avait à l'époque beaucoup abordé le terrorisme. Et, euh, et donc là, elle m'avait, on s'était entretenu au téléphone deux, trois fois et elle m'avait dit, sans connaître aucune information, franchement, je ne sais pas où tu as tes messages, mais c'est assez fort, quoi. Et continue, et puis j'ai pas continué dans cette voie parce que c'est une voie dangereuse et que comment dire, on m'a amené à réfléchir à faire autre chose. Donc voilà. Donc je me suis consacrée à autre chose, à plus ma carrière, ma vie et voilà, tout simplement. Ok. Et donc vous habitez où actuellement en France? Aujourd'hui, j'habite en Charente. J'habite en Charente, entre Angoulême et Ruffec, dans un petit village. Vous travaillez? Et oui, enfin, alors j'ai créé il y a 3 ans une entreprise avec plusieurs casquettes. Une première casquette de gîte que que je, que j'ai. Et là, je suis sur plusieurs plateformes. Et puis ensuite, j'ai créé une activité d'accueillante familiale. Alors là, c'est très, très compliqué. Parce que en fait, pour être accueillant familial de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, il faut être agréé par un département. Donc moi, je suis agréée par le département de la Charente et ça fait 7 mois que ça bouge pas en fait. Je n'ai personne, donc qui dit personne, aucun revenu, donc ça devient très compliqué. Et je ressens comme un barrage. euh, D'accord. Vous pensez que vous êtes empêché en fait. Vous pensez que vous êtes empêché oui, c'est ça, c'est par ce que je. l'administration, par l'administration ou par un réseau non identifié? Ou par un réseau non identifié. Non identifié en lien avec l'administration pour moi. Enfin, en tout cas, il y a un lien. Euh, il y a un lien parce qu'en fait, mes capacités extrasensorielles, euh, c'est, ça remonte à 2000, après mon divorce, à 2011. Et j'avais déjà été repérée pour pas parler. Alors, en fait, quand vous avez des comment dire, des capacités extrasensorielles, en Oui. fonction de, Alors, je me mets, ça c'était Virginie, mais elle ne doit pas. Attendez, je coupe la. Voilà. Allez-y. Donc, oui. en fonction de la qualité de vos capacités extrasensorielles, soit vous êtes repéré par les services de renseignement, soit vous êtes repéré par les autres, quoi. Enfin, ceux qui ne le sont pas. Parce que les capacités extrasensorielles, ça intéresse énormément tout le monde. Euh, pas- pour voir, pour, pour avoir un côté visionnaire de l'avenir. Et donc, moi, j'ai pas été repérée par les bonnes personnes. Donc, je les ai eus très longtemps un petit peu à mes fesses, comme on dit. Et quelque part,
j'ai été protégée après par la suite par plutôt des services annexes aux services de renseignement. Enfin, je peux le percevoir comme ça. Voilà, vous supposez Voilà, que vous aviez été protégé un temps et que là, c'est plus le cas en fait. exactement. Là, c'est plus le cas. Pardon, je sors d'une rhinopharyngite. Oui. Donc là, c'est plus le cas. Et là, franchement, je sais pas. Vous m'avez posé la question, est-ce que vous avez porté plainte? Oui, mais porté plainte contre qui? Contre Euh, X déjà, si vous connaissez pas. c'est ça, contre X, mais contre X, c'est compliqué. J'ai déjà porté des plaintes. Et la raison, c'était quoi là en fait en disant que quoi? Que vous étiez empêché, que vous étiez. On vous hackait donc les communications. Comment vous savez qu'on vous hack les communications C'est Internet? simple, hein. J'ai envoyé un message à quelqu'un et au moment de l'envoi du message, le message a changé. L'intérieur du message, l'intérieur du mail avait complètement été modifié. Et la personne qui a reçu, donc heureusement que j'ai fait. En fait, je voyais qu'il se passait des choses avec mon écran d'ordinateur qui ne cessait de, de, de d'aller d'une page à une autre sans activer quoi que ce soit. Donc j'ai pris mon téléphone et là j'ai commencé à faire une photo du mail que j'allais envoyer. Et le mail que j'allais envoyer, au moment de l'envoi, c'est comme si quelqu'un l'avait, Modifié. capté, modifié et envoyé. Et alors là, Et vous avez fait il n'y avait pas eu cette. vous avez fait avant et après? C'est-à-dire, Exactement. et vous avez des preuves, enfin, vous les avez gardées, ces captures d'image, Oui, je les ai gardés. Je les ai gardés. et vous les avez montrées aux policiers ou Oui, 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 je lui ai montré. Je lui ai montré parce que j'avais fait des photos sur mon téléphone. Donc, je lui ai montré. Il m'a dit, ah oui, en effet, il y a un problème. Mais bon, il m'a dit que comme il n'y avait pas de préjudice, je ne pouvais pas porter plainte. Donc, j'ai porté une main courante. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, vous avez aucune, enfin, pointé du doigt personne en fait, un réseau quelconque, mais vous ne savez pas pourquoi. Enfin, vous pensez que c'est lié donc à vos intuitions psychiques en fait. Ça, oui, ça peut être lié à mes intuitions. Après, si mais je ne donnerai pas ici plus, quoi, parce que je peux pas accuser, mais je peux supputer. Oui, bien sûr. Et, Voilà. et donc ça vous dérange. Donc, est-ce que vous avez par exemple, des trucs étranges, on appelle ça des théâtres de rue, c'est-à-dire des personnes étranges qui vous parlent ou des choses comme ça. Est-ce que vous rencontrez des choses comme ça ou pas du tout, quoi? Non, pas du Dans la tout. vie courante. Non, par contre, ce que j'ai l'impression de voir, c'était le cas pour mon parrain, dont je me suis occupée pendant longtemps, qui était Alzheimer. C'est comme si on le manipulait à distance. D'accord, donc Vous vous voyez? pensez. Oui. Je sais pas si c'est c'est comme si tout d'un coup, il entendait une information dans sa tête, euh, une mauvaise information, et qui me la répercutait. C'est-à-dire Et qu'il vous parle par l'intermédiaire de quelqu'un qui aurait envoyé un message, en fait. c'est ça, Mais c'est je ça. connais parce que moi, je suis confronté au V2K. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé un peu sur Internet, V2K, Voice to School. Donc, Non, oui, bah, ce sont des ondes électromagnétiques qu'on peut envoyer, moduler par des ondes c'est pulsées et qui pourraient permettre de communiquer par ces ondes sur la personne ciblée, en fait. Et que lui seul recevrait l'information. Ça, c'est c'est ça. documenté. Et c'est nous, on essaye justement, dans l'association, puisqu'on est plusieurs à avoir ça, de différencier avec la schizophrénie ou des choses comme ça. Oui, Et oui, donc, tout à peut-être fait. que c'est faisable. Oui. Ça, je l'ai vécu et je l'ai vécu des fois avec mon papa. C'était impressionnant de, je sais pas, de manipulation du cerveau. Et même récemment avec mon ami, je lui ai même dit, hein, je lui ai dit, mais tu es manipulé. On t'envoie une information, mais c'est pas la bonne. Mais Et je ne en rends pas fait, compte. il s'en rend pas compte. Il est sûr que c'est sa pensée et que il pense bien. Et c'est assez
déroutant pour celui qui est en face parce que dans ces cas-là, on peut tout lui faire faire en fait. Oui, On peut tout lui faire faire, on peut lui faire faire des mauvaises actions, on peut, on peut, euh, on peut le déclencher. Vous comprenez ce que je veux dire? oui, je comprends, mais est-ce que lui, il dit quoi? Que c'est sa pensée ou il C'est assume? ça, non? Je me suis pas manipulée, j'ai pas besoin d'être manipulée, je peux penser par moi-même. Et moi, D'accord. j'ai du mal à, enfin, il y a des gens qui parfois ont des attitudes bizarres à mon égard, et c'est là que je me dis, mais il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Alors moi, ça a été, comment dire, c'était très, très bizarre ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des gens des services enfin, qui peut avoir accès à vos conversations téléphoniques à part, euh, comment dire, des mafieux ou à part des services de renseignement. Tout à Et fait. quand parfois je parlais avec des gens, j'avais des phrases entières, des mots entiers de conversations téléphoniques répétés, Des échos, en fait. des Des- échos. Alors, comme j'ai ces capacités extrasensorielles, je vous donne un exemple. Quand j'étais à l'IFHE à Paris, où c'était Olivier Lockert, qui est un des créateurs de l'IFHE à Paris pour l'hypnose ericksonienne, quand j'étais en cours, j'avais fait un petit essai pour voir quelle était la force de ma pensée. Donc j'avais écrit plein de mots pendant le cours, une dizaine de mots, et je regardais en combien de temps nous arrivions à télépather ensemble, et en combien de temps il allait me dire tous les mots que j'avais écrits. Mais des mots des fois complètement loufoques, hein, genre saperlipopette, plage, je me fumerais bien de whisky, etc. Il mettait à peu près 4 heures pour tout sortir. Donc, on sait qu'on peut télépather même entre niveaux énergétiques, entre hommes. Donc Hommes vous, et ouais, donc vous pensez que vous avez la possibilité de lire dans les pensées des personnes ou d'envoyer des pensées? oui, oui, d'envoyer des pensées. Oui. En fonction de votre fréquence énergétique, vous pouvez envoyer des pensées. Oui, ça j'en suis sûre. Mais entre envoyer des pensées avec un délai de 1 heure, 2 heures ou 4 heures, mais pas avoir une conversation téléphonique euh, du jour au lendemain et entendre tous les mots de votre conversation téléphonique que vous avez pu avoir avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez C'est ce que quoi? je veux dire? C'est la personne, l'autre C'est ça, qui répète ce que vous dites? exactement, exactement. Alors je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé si j'avais un pouvoir entre guillemets médiumnique extraordinaire. Je sais pas. Personne ne m'a dit que j'avais un pouvoir extraordinaire. Et je y crois absolument pas parce que je vois la différence entre quand je contacte quelqu'un ou je vais dans un magasin où tout se passe bien et la différence entre quand je vais dans un magasin où c'est programmé. D'accord. Donc vous pensez il y a une partie qui est manipulée artificiellement, en fait. Exactement, exactement, Mais vous avez quand exactement. même votre partie à vous qui avait Tout à fait. des dons de Donc pensée. c'est 2 fois plus difficile. Alors bon, j'essaye de faire la part des choses et en restant le plus les pieds sur terre, mais c'est quand même très perturbant. D'accord. Très bien. Et donc vous êtes venu, en fait, vous nous avez contacté parce que vous voulez avoir des réponses ou vous voulez vous exprimer. Mais Quel est moi, votre... je voudrais avoir des réponses, je voudrais en fait raconter, j'aurais voulu raconter un peu ce qui m'est arrivé depuis 2012 et que, enfin, je me suis beaucoup, comment dire, je sais pas si c'est comme si elle était venue à point nommé, c'est Myriam Vous qui la a connaissez, parlé Myriam? Vous la connaissez? non, non, je la connaissais pas du tout, mais quand, Vous avez vu sa quand j'ai vidéo?
quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, bah alors on n'est pas, je suis pas la seule à vivre ça. Et quand elle a parlé de, comment dire, comment dire, de ce qu'elle vivait avec des gens qui rentraient chez elle et ouvraient des fenêtres, non, personne ne rentre chez elle, mais la fenêtre est bien ouverte. Il faut savoir que enfin, je ne sais pas si ça peut être en lien avec, comme elle dit, des services de renseignement ou autres, mais si c'est le cas, il faut savoir que les voyages astro existent. D'accord. Et Donc, pour vous moi, pensez voilà. que c'est pas une personne qui est rentrée dans son domicile Non, non, et non, donc non, parce que je l'ai vécu et parce que je l'ai, comment dire, euh, je l'ai, euh, je l'ai vécu et je l'ai, comment dire, je l'ai dénoncé auprès d'un juge. C'est un peu comme ça qu'on manipule des gens à distance à faire des choses qui sont pas forcément belles, notamment des gens un peu. On prend souvent des gens faibles d'esprit ou des gens hypersensibles parce qu'ils vont être plus réactifs que les autres. d'accord. Mais alors, Voilà. donc vous pensez que ça, c'est plutôt un côté surnaturel? Non, Euh, non, non? c'est pas surnaturel. Non. Donc c'est quoi? Et C'est artificiel, mais il y a personne qui est rentré. Comment ils ouvrent les fenêtres alors? alors, je sais pas si vous avez vu déjà des vidéos de Nicolas Fraisse. Il s'appelle Nicolas Fraisse, qui est en Suisse, je crois, où il raconte des voyages astro, où il est à la fois à l'école et à la fois chez lui en train de tourner les pages d'un livre. Voilà. Il y en a très peu qui ont ces capacités-là. Quand ils les ont, à quoi ils s'en servent, je n'en sais rien, mais ça intéresse pas forcément que les scientifiques. Voilà. D'accord. Donc, Donc ce serait plutôt de l'ordre de la science quantique, des choses comme ça, avec plusieurs oui, univers. oui, oui, tout à fait, tout à fait, Ok. tout à fait. Moi, Et Myriam, je dans ce fais pas cas, ça. ouais. Mais Myriam ne s'en rendrait pas compte alors, si c'est. Elle a dit là dernièrement, elle a dit quelque chose. Je sais plus si je peux le voir dans Nexus, mais elle a répondu à quelque chose. Elle a dit, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas, enfin, j'ai pas dit tout ce que, enfin, c'était selon la volonté de Nexus de ne pas tout dire, Ouais. mais ou de dire les choses d'une autre façon. Euh, comment dire, les gens de la mafia sont souvent très forts dans ce genre de choses, dans ce qu'on appelle enfin, moi j'appelle ça apparition, disparition, c'est des voyages astro. Les services de renseignement aussi, hein. Les gens des services secrets l'utilisent. Donc ça veut C'est dire qu'elle pas, serait provoquée, mais ce serait pas provoqué par elle, quoi, en fait. non, non. Moi, je vois pas comment, alors qu'elle dort ou alors qu'elle est dans sa chambre et que tout d'un coup des objets sont déplacés. Non, 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 non. On veut pas en parler aux gens parce qu'on veut pas leur faire peur. Vous vous rendez compte là, si vous allez publier votre vidéo et cette vidéo va passer à peu près partout, mais les gens ils vont dire mais elle est complètement cinglée la pauvre femme. Il faut qu'elle se fasse interner. Et pourtant, je peux vous dire que je suis bien, je suis bien, comment dire, je suis bien cartésienne à ce niveau-là. Et dans le sens où je l'ai vu, comme on dit, de mes yeux vus, quoi. Donc, à part avoir un délire du moment, c'est pas possible, quoi. Donc, D'ailleurs, en parlant de psychiatrisation, vous êtes jamais, il n'y a aucun psychiatre qui vous a suivi ou des choses comme ça. non, non, D'accord. non, non. Ok. Donc, alors, dans l'association, on pense plus que ça soit On parle pas de voyage astro, pas encore en tous les cas, Ouais. mais plutôt, oui, des personnes qui sont assez fortes dans le domaine de déplacer des objets, etc., mais physiquement, quoi.
et que la personne en question, quand elle s'en va, ils ont les passes, ils provoquent des choses, des trucs bizarres, et justement pour persécuter, entre guillemets, la personne qui sont ciblées, quoi. Ça, oui, ça aussi, j'y crois aussi. Donc, ça aussi, j'y crois aussi. Mais il n'y a pas que ça. Bon, comme mon parrain, pour des sombres histoires d'argent, a été. Enfin, je ne voudrais pas rentrer dans ce détail, parce que c'est une histoire intime de ma vie. Donc, mais c'est quelque chose que j'avais quand même dénoncé. Et pour lui faire, comment dire, je préfère pas. Je crois que tu veux pas rentrer dans le détail. C'est trop, si j'y réfléchis, c'est le préserver que de ne pas rentrer dans ce détail-là. Mais non, non, moi je ne crois pas à comment dire, je ne crois absolument pas à, comment dire, à quelqu'un, enfin, quelqu'un qui rentre chez vous, certes, mais pas que, pas que. Euh, Est-ce que donc vous avez dit que vous suiviez aussi, vous avez suivi des cours de quoi, d'hypnose un peu, genre J'ai suggestion? fait, oui, alors non, moi pas suggestion, parce que moi à une époque j'étais très suggestible et j'ai refusé. Euh, donc, mais pas suggestion. Moi, j'ai suivi les cours de Patricia D'Angeli, qui est l'hypnose humaniste, qui est comment dire, de la psychothérapie. Euh, mais, comment dire, euh, son mari faisait, lui, de l'hypnose ericksonienne, donc que par la suggestion. Et si on est suggestible, c'est quelque chose d'assez efficace. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous croyez aux messages subliminaux envoyés artificiellement? Donc vous m'avez dit que oui, dans le cas où les pensées, c'était pas les pensées de certains, donc c'était Oui, plutôt un peu des messages subliminaux qu'on envoyait à la personne, non? oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, D'accord. oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des gens. Vous savez, on peut parler à des animaux, hein. On parle à Oui. des animaux, on peut envoyer. Moi, Mais moi, j'avais un ami transmis comment? Par les ondes. par les ondes ou par la pensée, hein. Et les pensées, c'est une Par la onde. pensée. Oui, voilà, c'est une onde. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Mm. Il y a des gens qui ont des pensées très fortes. Il faut quand même savoir que euh, dans les réunions de chefs d'État, souvent, il y a beaucoup de médiums. Enfin, je ne sais pas si on peut dire médium. Moi, j'aime pas le mot médium parce que ça fait percher et les gens ont tout de suite une mauvaise idée, une mauvaise image en disant, oh, tiens, Madame Irma. Non, c'est autre chose. Je dirais des visionnaires où ils peuvent télépather et au moment de ces grandes réunions qui se passent partout dans le monde, il y a comment dire, des machines qui font interférence entre les pensées. Donc, ça veut bien dire que la pensée est en fonction du degré de la pensée, de la façon dont on l'a travaillée, elle peut être, oui, on peut s'envoyer des messages. Oui, Plus tout à fait. forte que d'autres, quoi. Il y en a qui Exactement. sont. Voilà, c'est ça. Ok. Mm. Euh, alors, Alors, il oui. faut savoir que quand j'ai découvert tout ça et ce que j'avais, été approchée beaucoup par des gens des services spéciaux, secrets. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment tous secrets, mais bon, voilà. Beaucoup de gens des services militaires, entre guillemets, m'ont approché. Donc, c'est que c'était pas, comment dire, Et ça, vous les avez gardés, vous avez fait des preuves, ou je sais pas, vous avez écrit, vous avez gardé des ben, il y en a un que j'ai fréquenté, là, le dernier qui est avec qui on a eu une histoire pendant un an, ça s'est arrêté là. Euh, alors après, je suis pas allée vérifier, il me disait qu'il sortait de Saint-Cyr. Un autre a été dans les services secrets d'un pays africain, etc., etc. Donc, bon, moi, je peux le vérifier parce que j'avais des documents à l'époque. Mais, mais après, je peux pas aller au-delà.
Oui, bien sûr. Et est-ce que vous, tout ce que vous dites là, vous avez un confident, une personne à qui vous pouvez dire ce genre de choses ou vous Oui, gardez oui, tout pour bien vous? sûr. D'accord. Oui, Il y oui, a des oui, personnes qui ont les mêmes pouvoirs de télépathie que vous et vous êtes en oui, contact avec eux? oui. Et il y en a qui ont des pouvoirs bien plus, même bien plus élevés. Ok. Ils sont suivis par des scientifiques ou des choses comme ça, des personnes de la science, par exemple? Non? Non, pas forcément de la science. Non, pas forcément, non, pas forcément de la science. Ok. Parce que nous, enfin, l'association, nous, on essaye de défendre les victimes dont vous faites partie, mais nous, on ne pense pas qu'on a des pouvoirs extrasensoriels, alors peut-être qu'on les ignore, mais nous, ce qui nous embête, c'est qu'on nous bloque surtout par des réseaux, comme vous dites, inconnus, mais qui ont beaucoup de pouvoir et de puissance. Et on essaye de dénoncer ça au niveau des institutions, puisque quand on porte plainte, justement, on se fait tout de suite classer sans suite ou aller voir un psychiatre parce qu'on est fou, quoi. Alors que c'est pas C'est du ça. tout ça. Donc on essaye de convaincre, d'ouvrir une enquête parlementaire, par exemple, sur les ondes électromagnétiques, sur la psychotronie, en fait. Et on espère qu'on va convaincre des personnes. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de se réunir pour être plus fort et pour dénoncer ce. C'est difficile de convaincre les gens. Tant qu'ils n'ont pas vécu quelque chose de similaire, comme Myriam, je pense que j'aurais raconté, moi ça fait depuis 2011 que je vis ça, j'aurais raconté ça à Myriam il y a 5 ans, elle m'aurait dit va chez le psy et va te faire soigner. Sauf que le psy, il va me bourrer de médicaments, il va me dire vous êtes dépressive, c'est pour ça que vous entendez des voix, etc. D'habitude, je dis jamais à personne, enfin, ou très rarement, quelles sont mes capacités extrasensorielles. Je l'ai dit une fois à un juge pour protéger quelqu'un. Et j'ai eu beaucoup, enfin, voilà, où j'ai dit que ce qui se passait autour de lui, c'était souvent en lien avec des gens mafieux pour ou détrousser des gens ou rendre fous des gens pour prendre possession soit de leurs biens matériels, soit de leurs biens financiers. Voilà. Et que, en fait, aussi, que toutes ces, comment dire, toutes ces choses un peu mystiques, voilà, toute cette magie autour de certaines choses, se passaient aussi pour deux choses. Quand on veut actionner quelqu'un à distance, faire quelque chose de mal, comme un acte de terrorisme, va prendre un faible du cerveau ou ou quelqu'un qui a déjà un petit grain. D'ailleurs, on dit souvent il est fou ou il va sortir, il sortait de l'asile. Donc, on va prendre quelqu'un de faible psychologiquement et on va le manipuler. C'est ça, Et on peut le manipuler à distance. tout à Donc, on fait. s'en sert pour les actes de terrorisme. Voilà, désolé de le dire. Et on s'en sert aussi pour tout ce qui est trafic en tout genre. Vous Euh, pensez que c'est quoi comme système technique? Euh, des satellites, ils passent par les relais 4G. Comment vous voyez la chose? Comment ils arrivent à moi, manipuler? moi, je dirais que c'est des gens ou des choses techniques ou des gens très performants dans la comment dire je, pour moi c'était plus fin. C'est compliqué à dire est-ce que c'est possible, mais je pense que c'est possible. C'est par le biais comment dire comment on peut dire ça du voyage astral, par le biais il y a un mot exact que je cherche depuis tout à l'heure, en tout cas par l'invisible, voilà, par l'invisible. Moi je pense qu'il y a une possible manipulation par l'invisible, mais aussi via des ondes comme vous dites, hein, parce que les ondes mine de rien c'est aussi par l'invisible, on Oui, peut pas oui, le tout à fait. voir. Exactement. C'est pour ça qu'on Donc a du mal à avoir, enfin, disons, à garder et à récupérer des preuves. tout à Puisque, fait, tout à fait. C'est très compliqué.
Et moi, je dirais que aujourd'hui, tout ce qui se passe en France, j'ai l'impression que tout le monde est amnésique. Que si on s'éloigne des grandes villes, on voit peut-être, on a une approche différente de la situation. Et j'ai l'impression qu'on a une espèce de manipulation de masse pour les faire penser ou dans un sens ou dans l'autre, mais ils n'ont plus leur liberté de penser. Le libre arbitre, ils l'ont plus, quoi. Complètement, complètement. D'accord. Donc, vous pensez que c'est pas des cas isolés, mais qu'ils arrivent à manipuler en masse. Oui, moi je pense qu'ils arrivent pour nous mener aujourd'hui à exactement ce à quoi ils veulent nous mener. Et nous, comme Myriam, etc., nous sommes des cobayes des programmes. Enfin, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, hein, d'accord? Mais on pourrait être des programmes de ce qui va se passer en 2027, 28, en 2030, etc. On est comme des programmes au crédit social. Voilà, où on nous fait vivre ce que vous allez vivre, ce que la masse de la population va vivre en 2030, avec pardon, comment dire, comment vous dire, avec le crédit social, avec comment dire, si on a, Des mauvais points, quoi. Exactement. J'ai l'impression qu'on est les précurseurs de ça. Voilà. C'est comme si nous étions l'échantillon test de leur programme. Oui, c'est bien possible. Très bien. Donc, vous voyez l'avenir un peu, enfin, pas très optimiste, quoi, en fait. Dans un futur proche, et vous pensez que ça va se dégrader encore plus, quoi. Ah oui. Et ça s'arrêtera un moment, hein, mais quand on les arrêtera, quand on arrêtera toute cette élite, parce que pour moi, c'est toute cette élite derrière. Ouais, tout est lié, des puissants, de l'argent et des techniques futuristes. Exactement. Ok, bah, très bien. Bon, il y a de plus en plus de personnes quand même qui se demandent certaines choses, qui sont conscients qu'il se passe des choses un peu étranges. Mais pour l'instant, enfin, moi j'espère qu'il y a des gens qui sont même au pouvoir, qui ont envie que les choses changent. Donc Oui, on essaye de... oui, parce que pour moi, on est dans une forme de guerre spirituelle. Et on l'a vu avec les Jeux Olympiques, hein. Les différentes scènes, à moins d'être complètement idiot et de pas voir ce qui s'est passé. Pour C'est-à-dire moi, par rapport aux Olympiques, c'est quoi que vous avec comment dire les scènes sataniques. Ah oui, oui, vous voulez dire tout à fait. La présentation de début et de fin, quoi, des Jeux Olympiques, l'inauguration. Oui, tout à fait. On est aujourd'hui, pardonnez-moi, mais avec tout ce qui se passe avec l'affaire Epstein, etc., on est en train de démocratiser la pédophilie, on est en train de rendre ça normal. Des gens comme, voilà, qui sont encore en poste à la télé et qui ont été condamnés. Enfin, on démocratise tout. On démocratise la pédophilie, les viols, la violence, la voyoucratie. Voilà, je sais pas, c'est un drôle d'État aujourd'hui. On est dans un drôle d'État, on est dans un drôle de pays. C'est plus que le pays de la France, hein. Je crois que c'est général. Oui, c'est mondial. Oui. C'est mondial, oui. Ok, bah, très bien. Bon, on a discuté 40 minutes. Vous voyez d'autres choses à dire? Non, mais plus en particulier. Voilà, parce que là, c'est des choses, je ne veux pas m'avancer. Oui. Voilà. Si vous voulez, nous, on est toujours content d'avoir de nouveaux membres. Donc, si vous voulez vous inscrire dans l'association. Oui, je vais m'inscrire à l'association. Oui. D'accord. Oui, pour avoir, parce que je crois que vous avez aussi d'autres personnes dans le monde entier qui rencontrent les mêmes choses.
Oui, c'est ça. Alors après, nous, on est plutôt, c'est France, hein. Mais oui, nous, on a des réseaux aussi, enfin Facebook, je sais pas si vous y allez ou pas sur des réseaux sociaux, Facebook. Oui, oui, j'y me suis connectée. D'accord. Donc, on essaie de parler entre nous, de s'aider. Et puis, si les gens ont des bonnes idées, on les prend et puis on essaie d'avancer ensemble. Oui, ok, ok, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Ève. Je vous coupe Merci. pas. Merci. Non, c'est bon. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.